Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à pourquoi certaines personnes semblent attirer la malchance, tandis que d'autres vivent dans un flux constant de succès et d'abondance? Cela peut sembler un mystère, mais la vérité est que le secret peut résider dans les choses que nous acceptons des autres, souvent sans réaliser l'impact profond que cela peut avoir sur nos vies. Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés et spirituellement doués de l'histoire, était très clair dans ses enseignements. Il y a 5 choses que vous ne devez jamais accepter de quiconque. Non seulement elles apportent de la malchance, mais elles ont également le pouvoir de nous plonger dans un cycle de pauvreté et de difficulté. Imaginez un instant que la prospérité ou la misère dans votre vie soit directement liée à ces choix apparemment petits, mais extrêmement significatif. Dans cette vidéo, nous allons révéler ces 5 pièges spirituels que Padre Pio nous a avertis d'éviter à tout prix. Plus que de simples conseils, ce sont des lignes directrices qui peuvent littéralement transformer votre vie, éloignant les énergies négatives et ouvrant la voie à une véritable prospérité. À ce stade, tapez le suivant dans les commentaires. Padre Pio, je reçois la prospérité. En explorant chacun de ces dangers cachés, vous réaliserez que ces 5 choses, souvent acceptées sans réflexion, peuvent être à la racine de nombreux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Avez-vous déjà pensé qu'un simple cadeau, un conseil mal avisé ou une faveur avec des intentions cachées pourrait saboter votre succès? La sagesse de Padre Pio nous enseigne que nous devons être extrêmement sélectifs et prudents quant à ce que nous acceptons des autres. Car tout ce qui semble bénin ne l'est pas toujours. La 5e chose vous surprendra. Cette vidéo vous guidera sur un chemin de discernement où vous apprendrez à identifier et à éviter ces pièges. Avec les connaissances que vous acquérez, vous serez en mesure de prendre des décisions plus conscientes, vous protégeant des influences négatives qui peuvent perturber votre vie. L'application pratique des conseils de Padre Pio pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour commencer à expérimenter une vie de plénitude et d'épanouissement. Mais voici le point crucial. Ces 5 choses sont si courantes que nous ne réalisons souvent même pas le mal qu'elles peuvent causer. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous acquérez une compréhension profonde de la façon dont de petits gestes, des mots ou des cadeaux peuvent porter avec eux une énergie capable de façonner votre destin de manière négative. Savoir ce qu'il faut éviter est tout aussi important que de savoir ce qu'il faut accepter. Et cette sagesse pourrait être la clé dont vous avez besoin pour changer le cours de votre vie pour le mieux. Alors, ne partez pas. Préparez-vous à un voyage de connaissance de soi et de protection spirituelle. Ces informations précieuses pourraient être ce dont vous avez besoin pour vous libérer des chaînes qui entravent votre prospérité. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer votre vie pour toujours. Écoutez ce message que Padre Pio a laissé avant de mourir. Beaucoup de gens autour de vous veulent vous voir détruit. Vous ne pouvez pas vivre longtemps sans protection divine. Vous devez prier chaque jour, sinon votre vie sera en grand danger. Commençons maintenant. Padre Pio n'était pas un prêtre ordinaire. Il était connu pour ses extraordinaires dons spirituels, notamment la bilocation, la capacité de lire les âmes et sa vision mystique. Mais plus que cela, il avait une profonde compréhension des pièges spirituels qui peuvent conduire les gens à la souffrance et à la misère. Dans ce contexte, il a offert une série de conseils pour protéger les fidèles des influences négatives qui peuvent affecter leur vie matérielle et spirituelle. Ces conseils ne sont pas seulement des leçons de foi, mais aussi des lignes directrices pratiques pour la vie quotidienne. Imaginez un homme qui a toujours vécu modestement, mais qui, en suivant les conseils de Padre Pio, a vu sa vie transformée. Il a commencé à réaliser les pièges qui l'entouraient et, en les évitant, il a pu atteindre la stabilité financière qu'il recherchait désespérément. Cette section explorera comment ces lignes directrices peuvent provenir à la fois de la connaissance spirituelle et de l'observation du comportement humain. Première chose, les cadeaux empoisonnés. L'importance de choisir soigneusement ce que nous acceptons.
Combien de fois avez-vous accepté un cadeau sans considérer les intentions cachées derrière ce geste apparemment généreux? À première vue, un cadeau peut sembler être un symbole d'affection, de gratitude ou d'amitié, mais Padre Pio nous met en garde d'être prudent. Il croyait que certains cadeaux, même les plus précieux ou significatifs, peuvent porter des énergies négatives, de l'envie ou des intentions malveillantes, qui peuvent avoir un impact direct et profond sur votre vie. Ces cadeaux, qui semblent inoffensifs à première vue, peuvent être des véhicules de malédiction. Padre Pio nous enseigne que nous devons être extrêmement sélectifs quant à ce que nous acceptons et surtout de qui nous l'acceptons. L'énergie qui accompagne un cadeau, surtout si elle est donnée par quelqu'un avec de mauvaises intentions, peut influencer négativement nos vies, attirant la malchance, la maladie ou même des problèmes financiers. Au lieu d'être un symbole de bonnes intentions, ces cadeaux empoisonnés peuvent servir d'encre, nous piégeant dans une spirale de malchance. Réfléchissons à l'importance de discerner les intentions derrière chaque cadeau que nous recevons. Il ne s'agit pas seulement d'objets matériels, mais de l'énergie qu'ils portent et de l'impact que cette énergie peut avoir sur nos vies quotidiennes. Ignorer ces signes peut avoir des conséquences désastreuses, comme le montre l'histoire d'une femme qui a reçu un bijou d'un parent éloigné. Au début, elle a apprécié le bijou sans considérer les émotions négatives qui pouvaient être imprégnées dans cet objet. Cependant, peu de temps après avoir accepté le cadeau, sa vie a commencé à se désagréger de manière inexplicable. Des problèmes de santé, des difficultés financières et des tensions familiales ont commencé à émerger, le tout dans une séquence troublante. Ce qui semblait autrefois être un héritage familial est devenu un symbole de malchance. Était-ce une coïncidence? Padre Pio dirait non. Il a mis en garde contre les cadeaux donnés avec de mauvaises intentions, qui peuvent attirer la malchance, même si l'intention n'est pas explicite ou consciente. C'est pourquoi nous devons pratiquer le discernement spirituel, en évaluant non seulement la valeur matérielle de ce que nous recevons, mais aussi l'énergie et les intentions qui l'accompagnent. Par exemple, pensez à l'histoire de John, un homme d'affaires prospère qui, après avoir accepté une montre coûteuse d'un partenaire commercial avec qui il avait une relation concurrentielle, a commencé à connaître une série de revers financiers. Ce qu'il ne savait pas, c'était que ce partenaire l'enviait profondément et le cadeau, au lieu d'être un symbole d'amitié, était destiné à saper son succès. Peu de temps après, Jean a perdu des clients, a fait face à des problèmes juridiques et a vu sa fortune s'effondrer. Ce n'est qu'après s'être débarrassé de la montre et avoir coupé les liens avec son partenaire qu'il a commencé à retrouver sa stabilité. Cette histoire sert de puissant rappel de la sagesse de Padre Pio. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est donné, mais des intentions derrière l'acte de donner. Le discernement est la clé pour protéger nos vies et notre bien-être. Deuxième chose, l'argent sale. Le poids des conséquences d'accepter de l'argent d'origine douteuse. L'argent facile peut sembler être la solution à de nombreux problèmes, mais Padre Pio nous avertit d'un danger caché. Tout l'argent n'apporte pas prospérité et paix. En fait, lorsque l'argent est acquis de sources douteuses, que ce soit par le jeu, des activités illicites ou tout autre chemin moralement discutable, il peut porter une sorte de malédiction invisible. Cette malédiction non seulement corrompt l'âme, mais peut également attirer une série de malheurs et de difficultés dans la vie de la personne qui le possède. Ce que Padre Pio voulait nous enseigner, c'est que l'argent obtenu par des moyens immoraux a un coût bien plus élevé que sa valeur nominale. Cela peut sembler une bénédiction au début, mais avec le temps, ses conséquences négatives commencent à se manifester, rongeant tout ce qui est bon chez une personne, de ses finances à sa paix d'esprit. L'argent sale a le pouvoir d'apporter une succession de malheurs, allant des pertes financières aux problèmes de santé, aux ruptures familiales et à un constant sentiment de malaise et de peur. Face à la tentation d'accepter de l'argent d'origine douteuse, il est crucial de se rappeler que ce qui semble être un coup de chance rapide peut en réalité être le début d'un cycle de destruction.
La prospérité que nous recherchons ne peut pas être soutenue par des fondations fragiles et corrompues. Padre Pio croyait fermement que l'argent doit être gagné par un travail honnête et des efforts justes, car ce n'est qu'alors qu'il portera des fruits véritables et durables. Pour illustrer cette leçon, considérons l'histoire de Carlos, un homme d'affaires qui, dans un moment de désespoir financier, a accepté une grosse somme d'argent d'un associé impliqué dans des affaires illicites. Au début, l'argent a résolu ses problèmes immédiats et son entreprise a recommencé à prospérer. Mais au fil du temps, Carlos a commencé à remarquer que les choses ne s'amélioraient pas. Au contraire, sa vie a commencé à se désagréger. D'abord, il a fait face à une enquête qui a presque mis en faillite son entreprise, puis sa santé a commencé à se détériorer. Enfin, son mariage autrefois solide a commencé à se désagréger sous le poids de la méfiance et des pressions extérieures. Carlos, autrefois un homme de succès et d'intégrité, s'est retrouvé piégé dans un cycle de malchance dont il semblait impossible de s'échapper. Ce n'est que lorsqu'il a décidé de rendre l'argent et de couper les liens avec l'associé que les choses ont commencé à changer. Bien qu'il ait dû recommencer à zéro, il a réalisé que la paix d'esprit et la sécurité qu'il avait perdue valaient bien plus que n'importe quel montant d'argent. L'histoire de Carlos nous enseigne une leçon puissante. L'argent gagné de manière immorale apporte avec lui plus qu'une simple malédiction. Il a le pouvoir de détruire tout ce que nous construisons. Par conséquent, nous devons toujours nous interroger sur l'origine des ressources que nous acceptons, en gardant à l'esprit que la véritable prospérité ne peut être atteinte que par des moyens justes et honnêtes. Padre Pio, dans sa sagesse, nous offre un chemin. Résister à la tentation de l'argent et construire nos vies sur des fondations d'intégrité et de travail acharné. Troisième chose, les faveurs intéressées. Lorsque la faveur vient avec un prix caché, toutes les faveurs ne sont pas des cadeaux désintéressés. Parfois, ce qui semble être un geste altruiste cache des intentions qui peuvent nous piéger dans des engagements difficiles. Padre Pio nous a mis en garde contre les dangers d'accepter des faveurs chargées d'attentes implicites. Ces faveurs, qui semblent au départ inoffensives ou même une bénédiction, finissent souvent par nous mettre dans des situations délicates où nous nous sentons moralement ou émotionnellement redevables. Souvent, le coût de ces faveurs s'avère plus élevé que nous ne l'aurions imaginé. Accepter des faveurs peut créer un réseau d'obligations invisibles où la personne qui accorde la faveur s'attend à quelque chose en retour. Ce type de situation peut conduire à un cycle de chantage émotionnel où la personne favorisée est sous pression pour rendre la pareille. Cette dynamique peut éroder l'estime de soi, générer un stress constant et finalement créer un environnement de peur et d'anxiété. Ce qui rend ces faveurs encore plus dangereuses, c'est la subtilité avec laquelle les attentes sont imposées. Souvent, la personne qui offre la faveur le fait si habilement que la dette émotionnelle semble être un fardeau légitime, quelque chose qui doit être remboursé à tout prix. Mais Padre Pio nous enseigne à discerner ces pièges et à éviter de tomber dans ce cycle vicieux. Il nous rappelle que la véritable charité ne facture pas de frais et que les faveurs faites avec des arrière-pensées ne sont jamais réellement gratuites. Pour mieux comprendre les risques impliqués, explorons l'histoire de Martha, une femme qui vivait seule et comptait sur l'aide de son voisin Pierre pour de petites tâches ménagères. Au début, Pierre semblait être un bon samaritain, toujours prêt à aider. Cependant, avec le temps, Martha a commencé à remarquer que Pierre s'attendait à quelque chose en retour pour sa gentillesse. Il a commencé à demander des faveurs à des moments inopportuns, obligeant Martha à effectuer des tâches qu'elle ne voulait pas faire, comme s'occuper de sa maison pendant qu'il voyageait ou même l'aider financièrement dans des situations douteuses. Ce qui avait commencé comme un geste d'amitié s'est transformé en un réseau de manipulation émotionnelle dans lequel Martha se sentait piégée et sans issue. Martha, qui pensait au départ qu'elle acceptait une simple faveur, s'est retrouvée dans une position où sa liberté et sa paix d'esprit étaient compromises.
Avec chaque aide offerte, les attentes de Pierre devenaient de plus en plus lourdes jusqu'à ce que Martha réalise qu'elle était impliquée dans un cycle de chantage émotionnel dont elle ne pouvait pas sortir. Ce n'est qu'après avoir cherché un accompagnement spirituel et décidé de couper ses liens que Martha a commencé à retrouver son autonomie et sa paix d'esprit. Cette histoire nous enseigne que les faveurs intéressées sont rarement gratuites et que nous devons être attentifs aux intentions derrière chaque offre d'aide. La sagesse de Padre Pio nous guide pour que nous puissions discerner les véritables actes de bonté de ceux qui cachent des intérêts cachés, protégeant ainsi nos vies et notre paix intérieure. Quatrième chose, les relations toxiques, l'influence subtile et puissante de ceux qui nous entourent. Les relations jouent un rôle crucial dans nos vies, façonnant non seulement nos émotions, mais aussi notre destin. Padre Pio, avec sa profonde compréhension de l'âme humaine, nous a avertis de l'impact dévastateur que les relations toxiques peuvent avoir sur nos vies. Être entouré de personnes négatives, envieuses ou malveillantes peut drainer notre énergie vitale, attirer la malchance et créer des barrières à notre prospérité et à notre croissance personnelle. Il a souligné que les personnes avec qui nous nous associons ont le pouvoir d'influencer directement notre trajectoire, pour le meilleur ou pour le pire. La proximité avec des personnes toxiques peut, sans que nous en soyons conscients, empoisonner notre esprit, saper notre confiance en nous et nous entraîner sur des chemins de souffrance et d'échec. Ces personnes portent souvent avec elles un nuage de pessimisme et de ressentiment qui finit par contaminer tout ce qui les entoure. Padre Pio nous a enseigné l'importance de choisir soigneusement nos compagnons, en évitant ceux qui portent une charge négative qui peut nous éloigner de nos objectifs et de nos rêves. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de couper les liens physiques, mais aussi de reconnaître les influences émotionnelles et spirituelles que ces personnes ont sur nous. Parfois, il suffit d'être proche de quelqu'un qui se plaint constamment, critique ou rabaisse les autres pour créer un environnement toxique qui bloque nos énergies positives et nous empêche de prospérer. Padre Pio croyait que pour vivre une vie pleine et bénie, il était nécessaire de s'entourer de personnes qui partagent des valeurs élevées et encouragent la croissance mutuelle plutôt que de détruire l'estime de soi et l'espoir. Pour illustrer cette sagesse, explorons l'histoire d'Anna, une femme qui vivait entourée d'amis et de membres de sa famille, qui la décourageaient et dévalorisaient ses efforts. Pendant longtemps, Anna a accepté cette dynamique, pensant qu'elle devait supporter la négativité de son entourage. Cependant, elle a commencé à réaliser que plus elle passait de temps avec ces personnes, plus sa vie semblait stagner. Elle se sentait épuisée et démotivée, et ses projets n'avançaient jamais comme elle l'avait espéré. Ce n'est qu'après avoir entendu parler des enseignements de Padre Pio qu'Anna a décidé d'apporter un changement radical. Elle a commencé à s'éloigner des personnes qui l'épuisaient émotionnellement et a cherché à s'entourer d'individus qui l'inspiraient et la soutenaient. Ce processus n'a pas été facile, mais au fur et à mesure qu'Anna éliminait les influences toxiques de sa vie, elle a commencé à remarquer des changements significatifs. Son énergie est revenue, ses projets ont commencé à porter leurs fruits et elle a finalement senti qu'elle était sur la bonne voie pour réaliser ses rêves. L'histoire d'Anna est un exemple clair de l'impact que nos choix relationnels peuvent avoir sur nos vies. Les mots de Padre Pio nous rappellent qu'en prenant soin des personnes que nous laissons entrer dans notre cercle intime, nous pouvons créer un environnement de croissance, de positivité et de véritable prospérité. En nous libérant des relations toxiques, nous faisons de la place pour que les bénédictions entrent dans nos vies, nous permettant de prospérer dans tous les domaines. Cinquième chose, les conseils destructeurs et les critiques. Padre Pio nous a avertis du danger d'accepter des mots qui ne sont pas dits avec de bonnes intentions. De tels conseils, souvent déguisés en préoccupation ou en amitié, peuvent détruire notre estime de soi et nous égarer. L'impact de ces mots peut être dévastateur, nous menant à l'échec et au malheur.
Il est essentiel d'apprendre à filtrer ce que nous entendons en cherchant des conseils auprès de personnes qui souhaitent vraiment notre bien et nous soutiennent dans notre croissance. Maintenant que vous connaissez les 5 choses que Padre Pio nous a conseillé de ne jamais accepter, il est temps de réfléchir profondément à l'impact de ces pratiques sur votre vie. Combien de fois, au cours de votre parcours, avez-vous accepté un cadeau sans remettre en question les intentions qui le sous-tendaient? Ou peut-être avez-vous accepté de l'argent d'une source douteuse, croyant que cela résoudrait vos problèmes, sans réaliser le prix caché qui viendrait plus tard? Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont ce qui semble être une petite décision peut avoir des conséquences bien plus grandes que nous ne le réalisons. Ces 5 avertissements de Padre Pio ne sont pas de simples suggestions, ce sont des guides pour vivre une vie d'intégrité, de paix et de prospérité. Lorsque nous acceptons des cadeaux, de l'argent ou des faveurs sans discerner les intentions derrière eux, ou lorsque nous nous entourons de personnes toxiques, nous ouvrons la porte à des influences qui peuvent nous éloigner de nos valeurs et de nos objectifs. Ces choix, aussi petits soient-ils, ont le pouvoir de façonner notre réalité de manière que nous ne pouvons souvent pas prévoir. Padre Pio, avec sa sagesse et sa compréhension de la nature humaine, nous a laissé ce conseil pour que nous puissions protéger nos vies et nos âmes. Il savait qu'il était essentiel, pour vivre dans la paix et la prospérité, d'être conscient des pièges qui peuvent se présenter. Ces pièges, souvent déguisés en bonnes intentions, peuvent nous plonger dans un cycle de souffrance et de malchance. Réfléchissons un peu plus à chacun de ces avertissements et à la manière dont ils s'appliquent à notre vie. Considérez les cadeaux empoisonnés. Combien de fois avez-vous accepté quelque chose de quelqu'un en croyant que c'était un geste de bonté, seulement pour découvrir qu'il y avait des intentions cachées derrière le cadeau? Peut-être s'agissait-il d'un cadeau chargé d'envie, de ressentiment ou même d'une malédiction. Ces cadeaux peuvent avoir un impact profond sur nos vies, attirant la malchance et la misère qui auraient pu être évitées si nous avions eu plus de discernement. Ensuite, il y a l'argent d'origine douteuse. Il peut sembler que l'argent facile soit la solution à de nombreux problèmes, mais Padre Pio nous a mis en garde contre l'acceptation d'argent provenant de sources immorales ou illégales, car cela peut nous apporter la malchance. L'argent sale porte en lui une énergie négative qui peut ronger tout ce qui est bon dans nos vies. Il nous rappelle que l'argent doit être gagné honnêtement, car ce n'est qu'alors qu'il portera des fruits durables et nous permettra de vivre en paix. Les faveurs intéressées représentent un autre danger que nous devons éviter. Nous acceptons souvent des faveurs de la part de personnes sans réaliser qu'il y a un prix caché à payer. Ces faveurs, qui semblent au départ des gestes de bonté, peuvent nous piéger dans un cycle d'obligation et de chantage émotionnel. L'histoire de Martha illustre bien cela. Ce qui semblait être un simple geste d'amitié s'est finalement transformé en un piège émotionnel qui l'a maintenue dans une situation de peur et de stress. En discernant les véritables intentions derrière les faveurs que nous acceptons, nous pouvons protéger notre liberté et notre paix intérieure. Ensuite, il y a les conseils destructeurs et les critiques. Padre Pio nous a avertis du danger d'accepter des paroles qui ne sont pas dites avec de bonnes intentions. De tels conseils peuvent détruire notre estime de soi et nous égarer. L'impact de ces mots peut être dévastateur, nous menant à l'échec et au malheur. Il est essentiel d'apprendre à filtrer ce que nous entendons, en cherchant des conseils auprès de personnes qui souhaitent vraiment notre bien et nous soutiennent dans notre croissance. Enfin, les relations toxiques représentent l'un des plus grands dangers pour notre paix et notre prospérité. Être entouré de personnes négatives, envieuses ou malveillantes peut drainer notre énergie et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Padre Pio nous a enseigné que nous devons choisir soigneusement les personnes avec qui nous nous associons, car leurs influences peuvent façonner notre destin. L'histoire d'Anna en est un exemple clair. En se libérant des relations toxiques, elle a pu retrouver son énergie, sa motivation et enfin réaliser le succès qu'elle avait toujours recherché. En réfléchissant à ces 5 avertissements,
il est important de considérer comment nous pouvons appliquer les enseignements de Padre Pio dans notre vie quotidienne. Cela nécessite discernement, connaissance de soi et souvent le courage de faire des changements difficiles. Cela pourrait signifier couper les liens avec des personnes qui nous nuisent, refuser des cadeaux ou des faveurs qui ne viennent pas du cœur, ou dire non à de l'argent qui n'a pas été gagné de manière juste. La morale de tout cela est claire. Protéger notre vie et notre esprit des influences négatives est fondamental pour atteindre la véritable paix et prospérité. Tout ce qui nous est offert ne vient pas toujours de bonnes intentions, et c'est notre responsabilité de discerner ce que nous acceptons et de qui. Ce faisant, nous évitons les pièges qui peuvent mener à la souffrance et nous faisons la place pour que de véritables bénédictions entrent dans nos vies. Les enseignements de Padre Pio sont plus que de simples conseils. Ce sont des lignes directrices pour vivre une vie d'intégrité, où la paix d'esprit et la prospérité sont atteintes par des choix conscients et fondés. En suivant ces principes, nous pouvons nous protéger des influences négatives et créer une vie pleine de sens et d'épanouissement. Alors que vous avancez sur votre chemin, demandez-vous, est-ce que j'accepte ce qui est juste pour ma vie ? Suis-je entouré des bonnes personnes? Fais-je des choix qui mènent vraiment à la croissance et à la prospérité? Ce sont des questions fondamentales que nous devrions nous poser régulièrement. Et en recherchant ces réponses, souvenez-vous toujours des conseils de Padre Pio, qui nous guident sur un chemin de lumière, de paix et d'abondance. La morale de tout cela est claire. Discerner ce que nous acceptons est fondamental pour préserver notre paix et notre succès. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. À la prochaine vidéo. Que ces leçons de Padre Pio servent de guide pour votre vie, vous aidant à éviter les pièges et à marcher en toute sécurité vers une vie de véritable bénédiction.